c'est mieux. Madame le maire, madame la directrice, donc monsieur le président, madame la sénatrice, monsieur les représentants donc, de l'ARS et monsieur Renard, conseiller départemental. Alors bien sûr que je suis extrêmement heureuse d'être parmi vous pour poser cette, alors pas cette première pierre, parce que je vois qu'il y en a quelques-unes, mais pour permettre la reconstruction de cet établissement qui depuis 1900 donc est une EHPAD et qui accueille ce qui en ont besoin bien sûr, mais qui au départ était aussi un hospice. Et ensuite en 83, cette maison de retraite publique que nous connaissons aujourd'hui devait effectivement se restructurer et se rénover. Avec ces 209 lits, donc c'est quand même, me semble-t-il, la deuxième plus grande EHPAD de Gironde. Et avec plus d'un siècle d'existence, cet établissement a toujours su s'adapter aux besoins de la population, confirmant toujours un peu plus son ancrage, bien sûr, territorial. Aujourd'hui, l'EHPAD, la Tour du Pin, est un maillon incontournable du parcours de vie et de soins de nos aînés sur notre territoire. Mais un tel projet ne doit pas occulter la situation des EHPAD en France. Nous sommes unanimes pour dire que la prise en charge est insatisfaisante face à l'accroissement de la dépendance des résidents. L'allongement de la durée de vie, la multiplicité des pathologies et l'accroissement des cas de maladies neurodégénératives font que la prise en charge est complexe et ardue. Une prise en charge de qualité passe par la case essentielle de la bonne condition de travail pour nos personnels. Nous sommes également tous d'accord pour dire que les effectifs sont souvent insuffisants pour garantir une prise en charge optimale, la charge de travail étant de plus en plus pesante. Mais une chose demeure, l'EHPAD doit rester un lieu de soins, mais avant tout un lieu de vie. Un lieu de vie où l'organisation de la prise en charge médicale doit être questionnée, notamment sur le fait que de moins en moins de médecins libéraux sont présents, mais également un lieu de vie où le rôle central du médecin coordinateur doit, à mon sens, retravailler. Ces réalités nous obligent à réfléchir à un nouveau modèle de l'EHPAD. Il faut innover, expérimenter et être force de proposition. Nous devons renforcer l'encadrement, renforcer la capacité de prescription au sein de l'EHPAD, développer la mise en place de la télémédecine, dont je crois que vous avez été un des précurseurs en téléconsultation ici. De plus, il est important que l'EHPAD puisse être aussi une plateforme de service au cœur d'un territoire. Il faut que nos EHPAD, certes, se centrent sur le parcours de la personne âgée, mais également s'ouvrent à son environnement. L'EHPAD doit être également un acteur pivot du maintien à domicile. Enfin, cette transformation du fonctionnement des EHPAD ne pourra aboutir que si nous questionnons la gouvernance, mais également l'essentiel, les financements. En parlant de financement, je me permets de rappeler qu'avec la réforme de la tarification des EHPAD, un renforcement massif des moyens des EHPAD pour les soins des résidents a été initié dès 2017. Ainsi, 430 millions d'euros seront injectés entre 2017 et 2023 sur les soins et également pour amener les établissements à un niveau de financement conforme au référentiel de prise en charge. Grâce à cette mesure, le secteur public sera bénéficiaire net à hauteur de plus de 135 millions d'euros. Je voulais vous dire, fonction de député, c'est une fonction également d'évaluation et de contrôle. C'est ce que je disais à certains membres des agents, mais aussi à la directrice. Donc il y a effectivement tout un programme, une orientation gouvernementale pour accompagner les EHPAD, mais il est important pour nous aussi de pouvoir évaluer. Et je vous invite donc, vous, principaux acteurs au sein de ces EHPAD-là, de pouvoir à un moment donné me contacter, parler, échanger avec moi, éventuellement voir si effectivement ces orientations gouvernementales, elles ont une efficacité. Pour finir, j'aimerais avoir quelques mots pour le personnel soignant. Accompagner nos aînés n'est pas chose facile, mais je sais que vous menez cet engagement avec passion, qui fait écho en 3 mots, comme le dit si très bien, porté par une autre maison de retraite qui n'est pas très loin d'ici, où elle parle d'abord d'hospitalité. L'hospitalité en donnant quelque chose de soi, l'humanité en développant une capacité à prendre en compte l'autre de façon sensible, bienveillante et bonté, humilité, en apprenant à connaître les résidents, en mettant de côté l'orgueil pour toujours agir avec conscience et discernement. Tels sont les agents qui travaillent dans ces établissements. Ces mots, vous avez fait le choix de les porter et je sais quel est votre dévouement. Pour conclure, je souhaite saluer le soutien de la commune de Saint-André et tout particulièrement, je voudrais saluer la pugnacité et le combat de Madame le maire,
présidente du conseil d'administration, qui est très engagée sur la réalisation de ce projet. Je sais quel a été votre combat, Madame Monseigne, pour équilibrer les budgets, trouver des financements pour cette restructuration, et tout ceci en gardant dans l'esprit d'éviter d'augmenter effectivement le coût pour les résidents. La mise en œuvre de ce type de projet, c'est pas un long fleuve tranquille, et encore moins un roman, comme le disent certains. Il faut faire au mieux avec les moyens que l'on possède et que l'on veut bien nous donner, et faire des choix responsables. Enfin, je tiens également donc à souligner le professionnalisme de l'Agence régionale de santé, qui, je sais, porte une attention particulière pour nos territoires ruraux et sont particulièrement aussi vigilants sur la continuité des soins et le parcours des patients. Je remercie également, bien entendu, le département de sa présence sur les territoires ruraux, et nous avons évidemment besoin encore de cette collectivité qui nous apporte donc des financements tout à fait importants. Et puis je vous souhaite à vous, résidents, de passer de jours heureux. Je sais qu'il fait un peu chaud, mais bon, vous êtes à l'ombre. Des jours heureux et paisibles. Je sais que ça sera long pour vous parce que cette construction, elle est importante, elle va prendre du temps. Mais bon, sachez que là, vous allez avoir après de beaux bâtiments. Et le fait d'offrir aussi des conditions de travail raisonnables et accueillantes pour le personnel est tout aussi important. Merci pour votre attention.